Dessiner les villes de demain à l'aide de drones, de casques de réalité virtuelle et de maquettes en 3D, c'est exactement ce que propose la classe de seconde, métier des études et de la modélisation numérique du bâtiment. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une immersion immédiate. Et l'objectif de notre exploration détaillée d'aujourd'hui, en parcourant cette formation passionnante, c'est de comprendre très simplement en quoi elle consiste. On veut voir comment elle transforme les élèves en véritables concepteurs du monde de demain. C'est un beau programme. Et d'ailleurs, pour poser un cadre rassurant dès le départ, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une famille de métiers. Ah, une famille de métiers, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas une seule profession tout de suite. Exactement. L'idée, c'est de ne pas enfermer l'élève dans une voie unique dès la sortie du collège. Cette formation offre un horizon très vaste. D'accord. En fait, les jeunes vont découvrir l'architecture, l'économie de la construction et la topographie. Tout ça en même temps, avant de faire un choix définitif. C'est très positif, ça enlève une sacrée pression pour l'orientation. Mais du coup, je me demande vraiment pourquoi on a regroupé ces trois domaines spécifiques aujourd'hui. Eh bien, la réponse tient en une double révolution historique. Le monde de la construction est en train de vivre un bouleversement majeur. Ah oui, quel genre de bouleversement? D'abord, une transition numérique. Le temps des plans en papier est révolu. Aujourd'hui, on utilise massivement la démarche BIM. C'est le Building Information Modeling. D'accord, le BIM, j'ai lu ça dans les documents. Si je comprends bien, c'est la création d'un jumeau numérique du bâtiment? C'est exactement ça. Les élèves utilisent des tablettes tactiles, des affichages immersifs en 3D et même des systèmes de positionnement par satellite, les fameux GNSS. En fait, ça me fait penser à une image très simple. C'est comme un jeu vidéo multijoueur de construction. Un jeu vidéo? C'est une comparaison intéressante. Bah oui, avant, chacun dessinait dans son coin et envoyait ses plans par courrier. Aujourd'hui, avec ce BIM, c'est comme si tout le monde se connectait sur la même maquette en 3D en temps réel. Si quelqu'un bouge un mur, toute l'équipe le voit instantanément. Je valide totalement cette image. C'est très visuel et c'est vraiment la réalité de la démarche. Cette veille technologique permanente rend la formation extrêmement moderne. Et captivante pour les jeunes, j'imagine. Absolument. Mais il y a aussi une deuxième révolution en cours. Laquelle? La transition écologique. Chaque acte de construction s'inscrit désormais dans le développement durable et l'économie circulaire. Ah, donc on ne construit plus sans penser à l'impact sur l'environnement. Voilà, c'est devenu indissociable. C'est fascinant. Mais comment parvient-on à maîtriser ce jeu vidéo complexe avec toutes ces nouvelles règles écologiques? Cela semble faire beaucoup d'informations d'un coup. C'est là que l'organisation de l'année est très bien pensée. L'enseignement s'articule autour de 4 grands blocs de compétences communs. D'accord, on procède par étapes. Quel est le premier bloc? Le premier bloc s'intitule « S'informer et communiquer ». En gros, l'élève apprend à travailler en collectif et à rechercher des informations pertinentes. Des informations comme quoi, par exemple? Comme la réglementation environnementale, justement. Avant de dessiner, il faut comprendre les règles du jeu. Logique. Et ensuite? Ensuite, on passe au deuxième bloc, traiter et décider. Là, l'élève analyse un dossier. Il identifie les contraintes d'un projet et hiérarchise les données. Ah, pour choisir les bons matériaux, par exemple? Exactement. Savoir si on utilise du bois, du béton bas carbone, etc. Puis vient le troisième bloc, produire. C'est l'étape de la création pure. C'est là qu'on dessine enfin? Oui, l'élève effectue des relevés, dessine à main levée, modélise en 3D. Et surtout, il évalue des quantités et les coûts. Le budget entre en scène. Voilà. Et enfin, le quatrième bloc, mettre en œuvre. C'est l'étape de validation. L'élève prépare son intervention et vérifie la conformité des ouvrages par rapport à la qualité exigée. Si je récapitule pour être sûr de bien suivre. Le bloc 1, c'est l'enquête. Le bloc 2, c'est la stratégie. Le bloc 3, c'est l'action. Et le bloc 4, c'est le contrôle qualité. C'est un excellent résumé. Et toutes ces étapes s'imbriquent très naturellement tout au long de l'année. C'est très structuré. Mais toutes ces compétences, elles ne s'apprennent pas en restant assis à écouter passivement, si? Ah non, pas du tout. La passivité n'a pas sa place ici. On est sur une pédagogie de projet. Concrètement, ça ressemble à quoi une journée de cours dans cette filière? Les classes sont organisées en îlots connectés. C'est-à-dire que les élèves travaillent en petits groupes collaboratifs autour de projets très concrets. Des vrais projets. Vous auriez un exemple? Bien sûr. Le premier projet abordé dans les sources s'appelle Le Patio. C'est un projet situé à la Crau, avec des commerces et des bureaux sur 2 étages. Et que doivent faire les élèves sur ce projet spécifique? Ils étudient notamment l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ce qu'on appelle les PMR, et ils analysent le plan local d'urbanisme. Ah, le PLU, pour respecter les règles de la ville.
Tout à fait. Il y a aussi un deuxième exemple très parlant, un restaurant scolaire situé à Héberville. Un projet de cantine pour les enfants, donc? Oui, et là les enjeux sont différents. Les élèves conçoivent des cheminements sécurisés pour les enfants, ils choisissent des matériaux écologiques et gèrent la correction acoustique des pièces. D'accord. L'acoustique, c'est primordial dans une cantine scolaire. Imaginons une situation. On a un groupe d'élèves qui doit concevoir ce restaurant scolaire. Oui, L'un d'eux devient le coordinateur du projet, un autre utilise le logiciel de dessin pour modéliser, disons, le toit végétalisé, c'est un très bon exemple. et le dernier évalue les coûts écologiques de ce toit. En fait, ils interagissent ensemble, comme une véritable agence d'architecture. Absolument. Cette méthode développe énormément l'autonomie, l'initiative et le sens du collectif. C'est extrêmement formateur. Et j'ai même cru comprendre qu'ils pouvaient visiter leur création. Oui, ils font des immersions en réalité augmentée et virtuelle dans leur propre projet. Ils mettent un casque et se promènent dans la cantine qu'ils viennent de concevoir. C'est vraiment fascinant de voir ces idées prendre vie virtuellement. Mais après avoir évoqué ces projets incroyables, je me pose une question sur la finalité. Je vous écoute. À quoi sert réellement cette année de seconde pour l'orientation future de ces jeunes? En fait, cette seconde permet de décloisonner les métiers. L'élève découvre la réalité du terrain, notamment grâce à des périodes de formation en milieu professionnel. Stage, en quelque sorte. Exactement, ce sont les PFMP. 4 à 6 semaines en entreprise, dans des cabinets de géomètres, des agences d'architecture ou des bureaux d'études. C'est l'occasion de voir si le virtuel correspond à la réalité du chantier. Voilà. Et c'est à la fin de l'année, fort de toutes ces expériences, que l'élève choisit sereinement sa spécialité pour le baccalauréat professionnel. Et quelles sont les options qui s'offrent à eux? Ils peuvent s'orienter vers technicien géomètre topographe, ou alors choisir d'être technicien d'études du bâtiment. Et dans cette deuxième option, il y a des sous-catégories, non? Oui, avec 2 options distinctes, l'option économie de la construction ou l'option assistant en architecture. C'est donc un cadre hautement sécurisant pour les élèves. Complètement, l'élève peut conforter une vocation qu'il avait déjà en arrivant ou bien se découvrir une nouvelle passion au cours d'années grâce à tous ces projets croisés. C'est une démarche très inspirante. Cela nous amène d'ailleurs à une réflexion plus large pour terminer. C'est-à-dire, En fait, concevoir des bâtiments aujourd'hui, ce n'est plus seulement empiler des briques ou couler du béton. non, c'est certain. C'est littéralement programmer numériquement l'environnement dans lequel vivront les générations futures. Chaque clic sur leur logiciel a un impact direct sur notre monde physique, sur l'écologie, sur la façon dont on interagit avec les espaces. C'est une très belle façon de résumer l'esprit de cette formation. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez écouter d'autres podcasts sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.